Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast dédié au Digital Workplace. Aujourd'hui, je suis avec Simon qui est responsable opérationnel dédié. Bonjour Simon. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ton rôle, pardon, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Ben, je m'appelle Simon, ça fait bientôt 7 ans que je suis chez Consort. Je suis ROD, donc responsable des opérations dédiées. Je suis affecté à un client qui fait partie du BTP. Ça englobe une prestation donc de helpdesk qui est avec un petit peu de proximité. Dans ce cadre-là, est-ce que tu pourrais nous présenter aujourd'hui tes responsabilités? Ben, en tant que ROD, je dois garantir l'atteinte des objectifs. Donc pour cela, ben, je dois encadrer une équipe de techniciens qui est actuellement chez le client. Donc pour les accompagner sur l'atteinte du taux de décroché, des résolutions des dossiers et puis surtout de la traçabilité de leur activité. Alors, toujours dans le cadre de ton projet, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les domaines d'expertise qui sont mobilisés? Bah, pour mon projet, ben, là, on a actuellement en plein POC et je mobilise la partie, tout ce qui est expertise téléphonie. Pour parler un peu plus du métier, est-ce que tu dirais que le métier de ROD implique une expertise poste de travail particulière ou est-ce d'abord et avant tout un métier de management généraliste? Je vais te faire une réponse un peu normand, j'ai envie de te dire oui, non ou ça dépend. Je m'explique. Bah, c'est toujours mieux d'avoir des bases techniques lorsqu'on a en face des techniciens. Mais, on peut le faire sans. Ça reste avant tout du management, avec les gros principes du management, donc, beaucoup de compréhension, faire preuve de beaucoup d'empathie et être transparent avec ses collaborateurs. Donc on peut le faire sans bagage technique, mais avec une petite couche technique, c'est toujours un petit peu mieux. Donc j'ai pas vraiment fait de réponse, mais, tout le monde s'y reconnaîtra, je trouve. Je pense du moins. Et donc justement, quel est le niveau d'expertise poste de travail de tes collaborateurs? Moi, mes collaborateurs, en fait, ils sont juniors. C'est-à-dire que soit je les prends avec une petite expertise ou des fois carrément à la sortie de l'école. À savoir que j'ai un parcours d'intégration qui a été fait depuis un certain nombre de temps, qui est révisé, au quotidien pour être en adéquation avec les besoins du client tout simplement Mmh. et qui peut aller de 1 à 2 mois. Et après, ben, on leur fait passer des petites fo des petits quiz en interne pour s'assurer qu'ils ont bien assimilé, ben, ce qu'on leur a montré et après, ben, il y a une formation des prérequis du métier qui se réalise, en interne. Donc avec, ces 2 leviers, on arrive des fois à des résultats plus que satisfaisants. Et du coup, comment tu veilles à la formation continue et au développement des compétences de tes équipes, surtout qu'ils sont juniors? Ou au maintien de leur niveau d'expertise si, tu en as qui sont un peu plus seniors, malgré, tout ce qui est, évolution technologique? Et ben, comme tu le sais, avoir des bons résultats, ben, ça se maintient et ben, le maintien, ça passe par une phase de contrôle, donc on fait des contrôles réguliers. Tous les jours, on a un pourcentage de dossiers à vérifier avec certains items et ces items, des fois, mettre en avant, ben, certains axes de progression. Quand bien même, bon, ben, on arrive à isoler rapidement l'axe à améliorer, à cibler le collaborateur, concerné et on met en place des formations. Donc ça, c'est une première phase qu'on fait, bah, tous les jours. Tous les jours, on analyse un certain nombre de dossiers, mais on fait aussi des quiz qui sont faits de manière hebdomadaire. En gros, c'est 5 6 questions qui sont établies en fonction des nouvelles fiches présentes dans la base de connaissances. Donc, le picking plus le quiz hebdo, bah, ça permet de maintenir un niveau d'expertise, ben, satisfaisant et on reste à l'écoute. Si le client décèle des axes d'amélioration, ben, on fait des débriefs, on fait des réunions d'équipe et on voit on recense les besoins. Après, une fois par an,
il y a quand même un suivi de carrière et qui laisse, un échange pour éventuellement aussi mettre des formations. Donc ça, après, c'est un travail qui est, conjoint avec le collaborateur, mais généralement, ça porte ses fruits. Merci beaucoup Simon pour tous ces éléments apportés sur le métier de ROD et sur, le digital workplace. Ben, merci, c'était une expérience agréable et ben, à bientôt peut-être. Merci à tous et à très vite pour un prochain épisode.